Vous êtes donc entré dans ce gouvernement d'union nationale en tant que ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas nouveau pour vous, mais quelle est votre vision pour l'agriculture tchadienne, vu que à votre prise de fonction, vous avez dit que vous ne voudriez pas entendre parler du mot faim ou famine? Oui, je l'ai dit. J'ai été ministre de l'Agriculture avant. Maintenant, ce n'est plus la même dénomination. C'est le ministère de la production et de la transformation agricole. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc, j'ai dit cela compte tenu d'innombrables potentialités agricoles que nous avons dans le pays. Nous avons des centaines de millions, je dis bien des centaines de millions de terres cultivables, des terres incultes, des terres que la houe n'a jamais touchées dans notre pays. Nous avons plusieurs potentialités en eau de surface, tout comme en eau souterraine qu'on peut utiliser pour faire l'agriculture à tout temps, c'est-à-dire même l'agriculture de contre-saison au lieu de s'hasarder seulement sur l'agriculture pluviale. Nous avons tout ce qu'il faut pour manger à notre faim. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les gens meurent de faim chez nous? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à avoir ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire ou alors l'autosuffisance alimentaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut chercher les causes. Et là, je l'ai dit, et maintenant, à l'heure où je vous parle, j'ai commandité un audit qui est là en train de voir, de nous auditer le ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que nos centaines d'ingénieurs agronomes qui sont là dans notre département travaillent-ils réellement? Comment faire pour que cette agriculture-là puisse nourrir le peuple tchadien? C'est ça le problème. Et je l'ai dit parce qu'il y a aujourd'hui un audit qui est en cours, et quand l'audit va finir, alors nous allons avoir les vraies raisons qui minent le développement de cette agriculture au niveau national. Et ça, je le dis et je le répète. Il y a également l'État qui, de temps en temps, chaque année, donne des milliards pour l'ONASA, l'Office national de sécurité alimentaire. Mais ces milliards, parfois, disparaissent. Au lieu d'aller acheter les céréales pour les entreposer dans les magasins à l'intérieur du pays pour attendre les périodes de soudure, cet argent prend parfois d'autres directions. Et là, les gens m'ont posé la question, est-ce que j'ai les reins assez solides pour dégommer tout le personnel de l'ONASA? La famine de cette année va être très grave, tout simplement parce que je peux vous donner même le chiffre, il y a 300 000 hectares